Alors, est-ce que le Dell XPS 13 Plus est l'ordinateur ultime pour les développeurs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial pour moi. Je viens enfin de recevoir mon Dell XPS 13 Plus que j'attendais depuis longtemps et j'ai mis un point d'honneur à vouloir l'ouvrir avec vous. J'ai la boîte sous les yeux. J'ai encore le bon de livraison et je veux qu'on découvre ensemble ce qui se cache derrière cette machine. Alors avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Dell n'a absolument rien payé et j'ai sorti l'argent de ma poche. Aucun code de promotion, aucune réduction de TVA, rien, walou, magache, nada. C'est vraiment une machine que je vais utiliser au quotidien et que je me suis payé. Alors vous l'avez compris, on va procéder à l'unboxing et je vais vous donner mon avis au fur et à mesure qu'on découvre cette belle machine ensemble. Et dans cette série de vidéos, je vais faire de mon mieux pour vous donner un avis le plus objectif possible avec une particularité. Je vais l'utiliser entièrement sous Linux. Je vous partagerai mes sentiments, mes impressions, les plus, les moins et je répondrai également à vos questions. Vous pouvez mettre dès maintenant en dessous de la vidéo en commentaire. Et je vais également rédiger un article sur le blog coderpourchangerdevie.com où vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments. Je répondrai également à vos questions en bas de l'article. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, soyons clairs, pour moi c'est vraiment un achat coup de cœur. Et si vous me suivez depuis quelques temps maintenant sur la chaîne YouTube ou sur le blog, eh bien vous savez que depuis ces 21 dernières années, je suis passé par plusieurs métiers en informatique, technicien système et réseau, développeur, leader technique, consultant, chef de projet, sans jamais arrêter de coder parce que c'est pour moi une passion. Et ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que dès le lycée, j'achetais des magazines sur la configuration des ordinateurs, des PC, du matériel. Je rêvais du matériel que j'aurais peut-être pu acheter si j'avais les moyens. Et lorsque j'ai eu mon premier ordinateur, c'était un Pentium 90. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec les petits jumpers, donc les plus anciens le sauront ce que c'est, pour pouvoir augmenter la vitesse de mon ordinateur, l'overclocker comme on dit, pour passer d'une vitesse de 90 MHz à 120 MHz. C'était déjà pour moi une révolution. Et oui, ça ne me rajeunit pas, ça nous rajeunit pas pour ceux qui ont connu. J'ai grandi à l'époque du Club Dorothée, bien avant la naissance des premiers Pokémon. Tout ça pour dire que le matériel a toujours été très important pour moi et d'ailleurs ce n'est pas ma première expérience chez Dell sur la gamme XPS. Alors vous le savez peut-être, en 2009 je faisais partie d'un centre d'expertise Microsoft dans lequel j'ai vécu une expérience assez désagréable que finalement beaucoup de développeurs connaissent. Sur le papier, il fallait être productif parce que les projets étaient au forfait. Ça veut dire que si vous dépassiez la date de livraison de l'application, vous aviez possiblement des pénalités à payer aux clients. Et dans la réalité, vous avez un poste de travail qui fonctionne au ralenti. Les compilations logicielles prennent un temps fou et l'environnement de développement tourne littéralement au fioul. Bref, c'est la cata et malheureusement, ça devient votre quotidien de développeur. Par chance, j'avais un directeur d'agence formidable qui a accepté ma proposition. Je lui ai proposé tout simplement de venir au travail avec ma propre machine, ce qu'il a accepté et ça a complètement changé mon quotidien de développeur. Ma première expérience chez Dell a donc été un Dell XPS M1330 que j'avais payé presque 1300 € en 2009. Et clairement, ça a amélioré mon quotidien parce que j'avais une machine puissante pour attaquer au-delà de la plateforme Microsoft.NET sur laquelle tous les projets au forfait étaient faits. La technologie SharePoint, la technologie Beanstalk qui demande énormément de ressources. Donc Gérard, un grand merci, je sais que même 13 ans après cette aventure, tu te reconnaîtras. Tu as toujours voulu prendre soin des développeurs, faire en sorte qu'ils se sentent bien au sein de l'agence et franchement, c'était super, donc merci Gérard. Passons maintenant au moment fatidique, ouvrons cette boîte. Voyons voir un petit peu, alors c'est parti. Waouh! Donc là, on a une protection qui est plutôt sympa. On sent que le carton, il n'est pas, c'est pas un carton qui fait
haut de gamme, mais il est plutôt stylé. Alors vous allez me dire, hein, le plus important, c'est pas forcément le carton. Alors là, donc on a la boîte. Alors on a la boîte. Alors c'est mon premier unboxing, hein. Vous m'en voulez pas. Je commence à mettre de côté. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? J'imagine qu'ici on a la partie charge. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a le câble. Ok, donc la boîte. Alors j'ai cru comprendre que cette boîte, voilà, c'est marqué ici. Le packaging est fait en 100% recyclé, matériaux 100% recyclés. Bon, très bien, hein, pour le packaging. Donc là, j'ai pas compris parce que j'ai juste la prise de courant. On va voir. Je pense que le chargeur est à l'intérieur. Donc on est toujours, hein, sur un aspect un peu brut en termes de matériaux, hein, qui vient des éléments recyclés. Donc on va ouvrir ici, on va essayer de l'ouvrir tout calmement. Voilà. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, on a... Ah ouais, très sympa, très premium. On a un petit... Alors vous allez me dire, hein, ça sert à rien, les trucs, c'est des coussins, c'est des machins, mais ça contribue à l'expérience utilisateur un petit peu. Wow. Donc on a une sorte de tissu très très sympa de protection, donc j'utiliserai pas forcément, mais qui est sympa. Donc on a la machine, voilà. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, on va finir par la boîte. J'aime bien finir parce que je préfère en dernier. Donc on a cette belle machine. Alors le poids est vraiment le premier aspect que j'ai, la première sensation, c'est que on est sur quelque chose qui fait pas bling bling, dans le sens on a une bonne masse, on a une bonne répartition de la masse. Honnêtement, il est plus lourd que ce que je pensais. Je m'y attendais pas, mais c'est très acceptable. Voilà, top. Donc on va regarder un petit peu après. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a ici un câble. Alors Thunderbolt, j'imagine. Alors j'ai perdu avec les années, hein. Je suis plus du tout expert en matériel, mais voilà, j'avais vu avant d'acheter un Thunderbolt 4, donc c'est une norme qui permet d'avoir des très hauts débits et qui pour les développeurs est très intéressant parce qu'on peut mettre une station d'accueil et ne brancher juste un câble à la machine et avoir tout le reste, les doubles écrans, etc. qui se connectent sur la station d'accueil. Pour les développeurs, c'est vraiment très sympa la Thunderbolt 4. Donc c'est une norme qui a été mise en place par Intel et Mac à l'origine, si je dis Apple, si je dis pas de bêtises. Et là, on est sur une machine optimisée sur bien la famille de matériel Intel. Donc qu'est-ce qu'on a après? On a un petit... Ça nous indique comment l'allumer. Oh bah tiens, c'est une bonne chose, j'aurais peut-être pas trouvé le bouton. Ici, on a le petit bouton sur le côté. J'avais pas vu que c'était le bouton d'allumage. Je le mets de côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un adaptateur pour la prise jack, si je dis pas de bêtises. Donc moi je suis principalement en Bluetooth pour l'audio, mais bon, si vous avez un casque audio, ben, ça peut être très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'adaptateur Thunderbolt 4 et USB. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de le rapprocher ici, donc on voit pas du tout. Ok, donc vous voyez, ça fait à peu près cette taille là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de port USB sur la machine, ils ont vraiment fait le minimum. Donc ça va être pour dépanner, mais je pense que je vais devoir m'acheter une sorte de petit hub sur lequel je pourrais brancher plein de trucs, notamment quand je suis en nomadisme. Dernier point, donc là c'est le chargeur. Alors très très bonne surprise pour ce chargeur. Ceux qui ont l'habitude de partir travailler à l'extérieur me comprendront. On n'a pas un gros chargeur, c'est-à-dire un tout petit portable avec un très très gros chargeur, ce qui moi me gêne énormément. Donc j'aime bien avoir ce côté compact. Assez design en plus, donc on a le câble, le petit truc, ça va bien dans le sac. Franchement, pour le moment, voilà, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Au niveau de la boîte, voilà, c'est très très sympa pour un repackaging, pour une revente par exemple. Après, on sait qu'on a la boîte à garder, on garde l'effet premium. Non, c'est vraiment bien, au top. Alors, découvrons maintenant cette machine qui est vraiment incroyable. La voici. Alors je vais essayer de la mettre un peu en surbrillance. Voilà, là on a quelque chose de vraiment, vous voyez, premium. J'ai pris l'option noire, on va voir un petit peu la configuration après, mais franchement c'est du bonheur quoi. Alors on l'ouvre, c'est parti. Alors première impression à l'ouverture, waouh, on est sur quelque chose de top. Donc on a la protection clavier. On a le petit logo Intel Core i7. Alors c'est un i7 que j'ai pris, je vous expliquerai.
Au niveau de la repose des mains, on est sur quelque chose de pas mal. Vous devez remarquer aussi, on a un pavé numérique qui est caché, et ça c'est une nouveauté sur les nouveaux Dell XPS, en tout cas sur le 13 Plus, ce qui n'est pas le cas sur le 13, ce qui n'est pas encore le cas sur les 15. Alors, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que ça fait quand on appuie dessus? C'est assez bizarre. On entend un petit bruit, comme un grincement. Je pense qu'il faudra voir à l'usage, mais pour l'instant, voilà. Sur l'écran, on est sur franchement, sur quelque chose d'assez sympa. Alors, j'ai pas encore allumé, mais on est sur des bords très très fins. La caméra se voit pas. Et on est sur ce que j'attendais aussi, très important, le clavier. On est sur quelque chose de vraiment très agréable. Plutôt pensé à avoir une sensation un peu velours, vous savez, au niveau du clavier. Non, on est sur du métal, hein, une ambiance métallique au-dessus, en dessous. Alors vous allez voir, hein, il y a une barre d'accès aux fonctions supplémentaires qui s'allume quand on l'allume normalement, donc on va regarder ensemble. Franchement, qu'est-ce que je constate? Eh bien, une zone de travail plutôt agréable, hein. L'ordinateur est assez compact. On sent qu'il y a du poids, mais on est vraiment bien avec ça, hein. Franchement, c'est top. C'est le bon poids, j'ai l'impression. Il y a un côté vraiment qualitatif. Au niveau de la zone de travail, ça a l'air vraiment sympa. Petit truc, c'est la question que je me posais aussi. J'avais vu sur les Mac, il est possible, Mac a bien pensé le truc, c'est que quand on ouvre, on peut ouvrir avec un doigt au niveau de l'écran et l'ordinateur portable ne bouge pas. Là, c'est pas forcément le cas. Si je tiens pas dessous, je suis obligé d'ouvrir un petit peu pour pouvoir ouvrir l'écran. Ce qui n'est pas forcément gênant, hein, moi ça me gêne pas, mais c'est vrai que ce petit truc, j'avais trouvé ça vraiment bien pensé. Alors c'est pas grand chose, mais ça donne un côté un peu agréable, surtout quand on a une machine qui tient la route, elle bougera pas sur le bureau, hein, donc je pense qu'on aurait pu gagner à avoir ce côté là. Quoique, attendez, si je l'ouvre un petit peu et que j'ouvre comme ça, ouais non, l'ordinateur il bouge pas, hein. C'est juste le premier millimètre, donc franchement pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai pris au niveau de la configuration? J'ai pris un processeur Intel Core i7, alors c'est celui qu'il y avait entre les deux. Il y avait 3 choix de processeurs, il y avait un i5 et il y avait 2 i7. C'est un processeur i7 de 12e génération, donc a priori avec des très bonnes promesses concernant la chauffe et la performance. Donc vraiment hâte de tester ça. Donc pour le système d'exploitation, alors je vous l'ai dit, je suis sous Linux, donc j'ai calculé si j'avais pris un Windows 11 Pro, eh bien j'ai fait une économie d'environ 140 € sur le prix de la machine, ce qui me va tout à fait parce que j'utilise Linux complètement pour tout ce que je fais depuis maintenant plus de 3 ans. Au niveau de la carte graphique, j'avais pas forcément le choix, c'était celle qui était intégrée, donc carte graphique Intel Iris Xe. Au niveau de la mémoire, alors là j'ai chargé un petit peu, j'ai mis 32 Go de RAM et je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Au niveau du disque dur, j'ai pris un 512 Go. Et l'écran LCD, j'ai voulu tester, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai pris la version OLED de l'écran qui va consommer un petit peu plus de batterie, donc c'est intéressant, on verra dans les vidéos prochaines si la promesse est tenue sur la charge avec un écran OLED. Je voulais tester, avoir ce rendu, ce confort visuel au niveau des couleurs, au niveau des véritables noirs et voir ce que ça donne. Donc eh bien, j'ai pris cette option un petit peu plus chère, mais le confort visuel en tant que développeur, c'est pour moi très important. Ensuite, au niveau de la couleur, vous avez deux modèles, hein. Vous avez le modèle blanc et puis le modèle qu'ils appellent graphite. C'est vrai que j'ai préféré le modèle graphite pour avoir peut-être un petit peu plus de résistance dans le temps par rapport aux salissures. Le modèle blanc avait l'air très très sympa aussi. Donc franchement, rien à dire là-dessus, hein. La couleur est juste magnifique. Le clavier, j'ai pris bien sûr un clavier français. Donc là, je suis repassé sur le téléphone pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va l'allumer en direct. Donc on a le logo XPS qui alors rend pas forcément très bien sur le téléphone, hein, de ce que je vois, mais on a franchement un confort, un super rendu. Alors ensuite j'ai Ubuntu, ok, et donc là on va voir le démarrage, XPS, Ubuntu, voilà. Alors ce qu'on peut voir, hein, directement ici, c'est qu'on a bien les boutons de fonction. Donc là ça peut avoir, on a le sentiment que c'est pas génial, mais en fait ça clignote pas en réalité, hein.
c'est le téléphone qui fait que ça clignote. Et si j'appuie sur la touche fonction ici, on va voir, voilà, quand j'appuie, je laisse la touche appuyée, on voit que eh bien, ça change ici. Donc écoutez, on va voir à l'usage. Moi je trouve ça plutôt sympa, j'ai pas trop d'avis, on va voir ce que ça donne. Top. Au niveau de l'écran, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la Ubuntu? Eh bien, on n'a plus qu'à commencer la configuration. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que franchement, là, le confort visuel, ça rend pas très bien au niveau du téléphone, hein, mais franchement, ça a l'air super sympa. La résolution, pour le moment, ben, c'est top. On a une grande surface de travail, bien que ce soit un 13 pouces. Franchement, top. Et au niveau du trackpad, ah ouais, c'est quand même... D'accord. Alors, il faut que je m'y fasse un petit peu. Bon, alors pour l'instant... j'ai un peu de mal. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Ça peut être un peu troublant au début parce que c'est vrai qu'on ne voit pas de délimitation au niveau ici, hein, vous voyez. On n'a pas de délimitation de trackpad, donc je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour voir où sont les choses. Donc on va le faire au feeling pour le moment. Voilà, je pense que c'est plutôt un moment d'adaptation, mais ça a l'air plutôt très très sympa. Ce que je vous propose hein, pour la partie Linux, c'est de voir un petit peu dans les vidéos suivantes comment on va configurer tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, franchement, rien à dire, hein, du qualitatif, un poids plus important que ce que je pensais, mais honnêtement, ça va. On est sur quelque chose de stable sur le bureau, ça c'est vraiment bien, hein. Je peux bouger le truc, il n'y a pas de souci, je peux même forcer un peu, donc là il n'y a pas de souci, ça bouge pas. La charnière a l'air vraiment, vraiment costaud, un retour un petit peu vraiment premium hein, par rapport à ce que j'attendais, conforme aux attentes, donc juste top. Alors quels sont pour moi les bons critères pour avoir une bonne expérience de développement logiciel? Pour moi, un point important, c'est le confort de lecture, que ce soit en intérieur et en extérieur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris cette dalle OLED et je suis curieux de voir ce que ça va donner pour la suite. L'autre point très important pour moi, c'est pour pouvoir aller travailler en extérieur, donc avoir une machine qui est puissante, mais aussi légère et avoir la connectivité nécessaire pour que, avec le minimum de branchements, on puisse revenir au bureau et travailler confortablement sur des grands écrans. Dès que je le peux, je vais travailler en extérieur. J'ai la chance d'avoir un lac pas très loin de là où j'habite et je peux bien travailler lorsqu'il fait beau. Et c'est pourquoi la taille et le poids sont vraiment importants pour moi. Autre point important qui pour le moment encore une curiosité, ça va être l'autonomie de la batterie. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir tenir 6 heures sans avoir à recharger. Et puis dernier point, c'est l'esthétique, on va pas se mentir, ça joue également. C'est agréable d'avoir une belle machine, une machine avec laquelle on a une bonne ergonomie, un bon ressenti clavier, un bon trackpad, une bonne souris en fait. Donc un bon confort visuel, l'esthétique ça joue, y a tous ces éléments là qui se combinent, il y a aussi le confort et l'esthétique et on va pas se mentir, c'est aussi pour ça que j'ai craqué pour cette machine. Alors d'après vous, quel est le prix de ce Dell XPS 13 Plus pour lequel j'ai craqué et d'après vous, est-ce que je suis devenu complètement fou? Et clairement je suis allé vraiment loin parce que vous avez aujourd'hui énormément de machines qui coûtent beaucoup moins cher et qui vont très bien pour le développement logiciel au quotidien. J'ai payé ce Dell XPS 13 Plus, alors je le rappelle, sur mes propres sous, sans code promo, sans aide de Dell, sans quoi que ce soit. C'est moi qui ai sorti les sous, j'ai payé 2274 € et 0,1 cents exactement. Et nous allons voir à l'usage si je regrette mon choix dans les prochaines vidéos. Alors vous allez me dire pourquoi avoir dépensé autant d'argent? Pourquoi s'être offert finalement l'équivalent d'une BMW ou d'une Mercedes toute option alors qu'un simple Dacia Docker faisait complètement le job à la place? Eh bien pour deux raisons principales. Et la première raison, c'est la même que pour les chauffeurs de taxi. Un taxi, c'est finalement l'outil de travail du chauffeur de taxi, un petit peu comme l'ordinateur, c'est le quotidien du développeur. Imaginez maintenant que vous rouliez dans une voiture, que vous soyez taxi du matin au soir, que vous ne comptiez pas vos heures et que vous n'ayez pas de direction assistée, que vous n'ayez pas de climatisation, que vous n'ayez pas de boîte de vitesse automatique, que vous n'ayez pas de siège confortable
et que votre quotidien soit de travailler dans cette voiture tous les jours. Ou alors, en tant que taxi, vous pouvez voir votre voiture comme un investissement ou votre ordinateur un investissement en tant que développeur qui vous permet de prendre du plaisir, de réduire votre fatigue et qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, sur votre métier et qui vous donne surtout l'envie d'aller encore plus loin. La deuxième raison, elle est complètement irrationnelle et c'est purement par passion. Comme je vous le disais, quand j'étais au lycée, je scrutais les magazines d'informatique, comment fonctionnait le matériel, quelles étaient les normes, qu'est-ce qu'il fallait respecter pour que ça fonctionne et comment monter finalement sa propre configuration tout seul. Et ça a en partie contribué à mon orientation car j'ai choisi un bac technologique, pas un bac scientifique mais un bac STIEL pour le bac électronique et grâce à ça j'ai pu dès la terminale faire mes premiers pas en assembleur, à créer mes propres cartes électroniques pour piloter des fraiseuses numériques en 3 dimensions. Et je me souviens à l'époque c'était sur du Motorola, de l'assembleur Motorola 68HC11, donc vous l'avez compris, la passion. Dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir suivre l'installation de ma distribution Linux préférée pour développer au quotidien. Je vous partagerai également mes retours sur l'utilisation de ce Dell XPS 13 Plus. Vous saurez tout et si vous avez déjà des questions, mettez-les en commentaire en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Sous cette vidéo, vous retrouvez également un lien vers l'article complet que je vais construire au fur et à mesure de la découverte de cette machine et je vais noter également tous les points de configuration nécessaires, les plus, les moins, bref, tout ce qui peut vous aider. En plus des commentaires, partagez également quelle est votre configuration actuelle aujourd'hui pour développer ou pour devenir futur développeur et également ce qui vous séduit dans ce Dell XPS et pourquoi vous avez regardé cette vidéo. Ça m'intéresse parce que moi j'ai été conquis et j'ai hâte de passer à la suite. En attendant les prochaines vidéos et si la programmation informatique vous intéresse, je vous invite à télécharger gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes dans lequel je réunis 21 ans d'expérience avec amour et humour. Et si vous souhaitez démarrer maintenant, tout de suite, là, vous pouvez aussi profiter de ma formation gratuite avec 5 heures de vidéo sur le premier pilier de la programmation. Vous pouvez débuter tout de suite, je vous mets le lien en description et nous allons faire vos premiers pas ensemble grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et d'une boîte à œufs. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voyez que je peux l'améliorer, je prends avec grand plaisir vos commentaires en dessous de la vidéo. C'est mon premier unboxing, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça rendra bien. En tout cas, de mon côté, j'ai hâte de faire la suite sur ce Dell XPS 13 Plus. Je suis vraiment content d'avoir cette machine pour travailler au quotidien et j'ai hâte de vous dire la suite. Je vous dis à bientôt, bon code, bonne découverte, ciao ciao.